Shalom à vous tous, bien-aimés en Christ. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion afin de tous vous souhaiter la bienvenue à notre nouvelle rubrique intitulée La Bible en images. Alors, avant tout propos, bien-aimés en Christ, j'aimerais vous présenter l'image du jour qui s'affiche à présent sur notre écran. Alors, pour description, sur cette image, nous voyons une personne dégradée. Une personne qui a perdu une partie de son corps. Une personne qui s'accroche désespérément à l'aiguille d'une horloge. Et cela afin de conserver ce qui lui reste de sa vie. Alors, question. Quelle leçon donc tirer de cette image précédemment présentée? Ce bien-aimé a sûrement vécu sa vie, croyant naïvement qu'il a tout le temps, alors qu'en réalité, nous dépendons tous du temps, et donc nous sommes tous victimes du temps. Bien-aimé en Christ, sache que l'homme naît dans ce monde pour trouver le temps. Mais ensuite, l'homme meurt et quitte ce monde en y laissant le temps. En d'autres termes, nous venons trouver le temps, mais nous partons sans le temps. Nous faisons tous la connaissance du temps, mais personne ne peut se vanter d'être le meilleur ami du temps. C'est le temps qui nous fait passer 9 mois, et cela dans les entrailles de notre mère. C'est ce même temps qui nous fait non seulement grandir, mais ensuite nous fait vieillir. C'est par ailleurs ce même temps qui nous conduit lentement, mais sûrement, vers le cimetière. Le temps ne discrimine pas entre le riche et le pauvre. De même que ce même temps ne discrimine pas entre le bon et le mauvais. En vérité, le temps réserve le même sort à tous. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit la bonté de ton cœur, voire plus, quelle que soit la méchanceté de ton cœur, même traitement pour tous. Cependant, le naïf croit que, parce qu'il arrive à contrôler les aiguilles de sa montre, il a aussi le contrôle sur l'avancée du temps. Je vais parler de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons qui passent tout le temps à dormir et à vivre dans la distraction. Et cela pendant ou bien durant le temps de la jeunesse, en lieu et place de se construire un avenir meilleur et qui s'étonne par après d'être surpris, non seulement par la misère, mais aussi par la pauvreté. Et cela durant le temps de leur vieillesse. Bien-aimé en Christ qui écoute ce message, sache-le. Demain se construit aujourd'hui. De même qu'il y a des opportunités qui ne pourraient être accessibles qu'aujourd'hui, puisque demain n'appartient à personne.
Il y a des choses que Dieu te permet de faire aujourd'hui que tu ne pourras plus faire demain. Oui, bien-aimés en Christ, la force et la vigueur des fils d'Adam s'affaiblissent et se fanent au cours du temps. Et pour l'enseignement, sache que le véhicule du temps a exactement 3 arrêts, mais une seule destination. De la même manière que tu empruntes un bus et tu fais plusieurs arrêts avant d'atteindre le terminus ou bien la destination finale, de même que le véhicule du temps a 3 arrêts avec un seul terminus, voire une seule destination finale. Premier arrêt du véhicule du temps, c'est la naissance. Deuxième arrêt de ce même véhicule du temps, c'est la croissance, le fait de grandir. Troisième arrêt de ce véhicule du temps, c'est la vieillesse. Pour ceux qui en ont eu la grâce, parce que ce n'est pas tout le monde qui est amené à vieillir, malheureusement. Et enfin, terminus et destination finale du temps, c'est la mort. Une manière de dire que nul ne peut rester jeune tout le temps. Voilà pourquoi il faut bien construire sa jeunesse afin de bien profiter de sa vieillesse. En parlant toujours du temps, je vais aussi parler de ces couples-là qui passent tout le temps à se bagarrer. Monsieur et madame passent tout le temps à se battre. Mais lorsque le châtiment de la mort fauche un membre de ce couple, c'est en ce moment-là qu'ils se rendent malheureusement compte qu'ils n'avaient pas assez de temps pour vivre véritablement leur amour, au lieu de se battre tout le temps pour des gens qui sont contrôlés par le temps. Je vais aussi parler de ces pères-là qui passent tout le temps à chercher de l'argent sans avoir une intimité familiale avec leurs enfants et qui, au fil du temps, sont surpris de constater que ces mêmes enfants, une fois matures, s'intéressent plus à l'argent dans leur compte bancaire ou bien l'argent dans leur poche, bien plus au bien matériel de papa, plutôt qu'à l'amour de ce même père. Oui, chercher l'argent, c'est bon. Mais aussi avoir une intimité familiale avec sa femme et ses enfants, c'est mieux. En parlant toujours du temps, je vais parler de ces jeunes filles qui passent tout le temps dans l'exhibitionnisme, c'est-à-dire le fait de se dévoiler ou bien de montrer sa nudité sur les réseaux sociaux. Ces jeunes filles qui passent le temps, ou bien tout le temps dans la débauche sexuelle, mais qui ne se rendent pas compte que le temps est en train de s'éloigner de leur vie avec les opportunités de mariage. Et pourquoi le dis-je? Mais quel homme sensé et sage et prudent mettra dans son lit conjugal ce qui est disponible aux yeux des pervers sur Internet, et cela à partir des caméras publiques et hypocrites des réseaux sociaux. En parlant toujours du temps, je vais aussi parler de ces hommes qui, à cause du temps de la jeunesse, méprisent le mariage et se réjouissent de leur vie de célibat, et cela à cause de leur délinquance sexuelle, sans même se rendre compte que durant le temps de la vieillesse, il aura une nécessité d'une famille
voir des proches pour prendre soin d'eux. Oui, toi, homme qui méprise le mariage, sache que nul n'est assez fort pour vivre seul et pour faire toutes choses toute seule, et cela durant toute sa vie. En parlant toujours du temps. Je vais aussi parler de ces enfants rebelles qui méprisent leurs parents, croyant naïvement qu'ils ont tout le temps, alors que c'est le même temps qui un jour les rendra orphelins. Bien-aimé en Christ, va et faire un tour au cimetière. Et si tu es assez sage, tu verras l'importance du temps. En parlant toujours du temps, je vais parler de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons qui se glorifient naïvement dans leur beauté, dans leur tablette de chocolat, dans la volupté de leur poitrine, dans leurs muscles, en gros, dans leur beauté, sans craindre Dieu. Et cela à cause du temps de leur jeunesse. Ils se glorifient dans leur jeunesse, dans leur beauté, et cela à cause du temps de la jeunesse, mais sans avoir la sagesse de se rendre compte d'eux-mêmes que le plus grand ennemi de la beauté est ce même temps en qui malheureusement ils ont mis leur confiance et non en l'Éternel. Oui, bien-aimé de Dieu, regarde attentivement ta photo d'enfance et tu comprendras mieux ta photo de demain. Bien-aimé en Christ, regarde bien la bouche vide d'un nouveau-né. Et ensuite, prends le temps de compter la quantité de tes dents dans ta propre bouche. Et par après, médite bien sur la bouche vide du vieillard. Et tu comprendras que aucune beauté physique n'est éternelle. La beauté est égale à la vanité. Je vais aussi parler de toutes ces âmes qui croient naïvement qu'elles ont tout le temps de vivre leur vie en dehors de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Tandis que chaque seconde, voire même chaque minute de notre vie, est tentée, voire plus, est convoitée par l'esprit de mort. Toi, tu crois naïvement que tu es trop jeune pour mettre ta vie en règle avec Dieu. Qui t'a même enseigné que la mort et les flammes horribles de la guerre sont uniquement pour les vieux? Voilà pourquoi, pour conclure cette courte exhortation biblique, sache-le, bien-aimé en Christ, la montre peut être endommagée. Oui, la montre peut se gâter. Mais sache que le temps ne tombera jamais en panne. L'aiguille de ta montre peut s'arrêter, et cela par faute de batterie ou bien de pile en langage terre à terre. Mais le temps, quant à lui, poursuivra librement son chemin. Le temps ne craint personne et donc n'attend personne. Bien plus, n'obéit à personne. À part celui-là seul qui a fait le temps, qui est au-dessus du temps et qui est en dehors du temps,
et qui n'a pas de limite de temps, qui est le seul qui est éternel. Et son glorieux nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi toi, bien-aimé en Christ qui écoute ce message, et cela par pure grâce, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Avant de finir cette exhortation biblique, j'aimerais qu'une personne avisée et sage, après cet enseignement biblique, donne un titre à cette image que je vous présente encore une fois sur votre écran. I rest my case. Alors, bien-aimés en Christ, merci de votre temps de méditation et d'écoute de la sainte parole de Dieu. C'était encore une fois avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.